En 1996, Pokémon sort au Japon et devient immédiatement un phénomène culturel. Mais derrière le succès du jeu se cache l'une des légendes urbaines les plus mystérieuses du monde vidéoludique. Une rumeur qui parle de fréquences cachées, de comportements étranges et d'une musique qu'on n'aurait peut-être jamais dû entendre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le syndrome de l'Avant-Ville, l'une des creepypastas les plus célèbres autour de Pokémon. À la sortie de Pokémon Rouge et Vert, le 27 février 1996, des millions d'enfants japonais découvrent pour la première fois l'univers de Kanto. Parmi toutes les villes du jeu, une seule devient rapidement un sujet de discussion étrange, l'Avant-Ville. Un lieu brumeux, calme, associé à la tour Pokémon. Mais surtout, à une musique inquiétante, presque dissonante. Une mélodie qui, selon la rumeur, aurait un effet particulier sur ceux qui l'écoutent. Des années plus tard, Internet s'empare du sujet. Les premiers forums et creepypasta relancent une théorie. La musique originale de l'Avant-Ville contiendrait des fréquences extrêmement élevées, audibles uniquement par les enfants et les jeunes adolescents, mais pas par les adultes. Ces sons auraient provoqué des maux de tête, de l'anxiété ou une sensation de malaise chez certains joueurs. Personne ne sait si cette histoire est vraie, mais elle s'est répandue si vite qu'elle est devenue un pilier de la culture Pokémon. Selon la légende, lorsque les développeurs ont remarqué l'effet inquiétant de ces fréquences, ils auraient discrètement modifié la musique dans des versions ultérieures du jeu. Techniquement, sur Game Boy, il est possible de générer des sons très aigus. Certains fans pensent donc que les premières versions japonaises exploitaient volontairement ces limites sonores avant d'être ajustées. Quoi qu'il en soit, depuis, toutes les versions modernes de la musique de l'Avant-Ville sont beaucoup plus douces et moins agressives. En 2010, une nouvelle vidéo relance complètement la légende. Dans cette vidéo, quelqu'un analyse le thème de l'Avant-Ville avec un logiciel d'audio spécialisé. Et à la fin du spectrogramme, on verrait apparaître des formes étranges. Des symboles qui ressemblent presque au Unown, ces Pokémon en forme de lettres, introduits bien après Rouge et Vert dans la deuxième génération. Selon la théorie, ces symboles formeraient un message simple. Leave now. Partez maintenant. Était-ce un montage, un simple hasard ou un message caché volontairement? Personne ne l'a jamais confirmé. Une autre partie de la légende parle d'une version bêta mystérieuse de Pokémon Rouge et Vert qui aurait été distribuée à certains enfants pour tester le jeu avant sa sortie. Cette version aurait contenu une musique encore plus étrange que celle que nous connaissons aujourd'hui. Aucune preuve de cette bêta n'a été retrouvée. Mais comme toutes les bonnes histoires d'Internet, c'est justement ce mystère qui entretient la fascination autour de l'Avant-Ville. Alors, que penser de tout ça? Simple creepypasta? Mauvaise interprétation d'un son rétro? Rumeur amplifiée par Internet? Ou véritable secret enfoui dans les premières versions du jeu? Il est difficile de trancher. Mais ce qui est sûr, c'est que près de 30 ans plus tard, la musique de l'Avant-Ville continue d'intriguer, de fasciner et parfois d'inquiéter ceux qui s'y intéressent. Et vous, avez-vous déjà écouté le thème de l'Avant-Ville, seul, dans le noir ?